à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour le top 10 des rappeurs français. Pas forcément les plus écoutés et tout ça, mais le top 10 des rappeurs français. Alors c'est un petit peu un top 10 à ma sauce par rapport à ce que je pense et ce que je vois aussi tous les jours à peu près sur les réseaux, tout ça par rapport au nombre de streams. En fait c'est un mix de tout. C'est par rapport au nombre de streams, par rapport au nombre de personnes qui aiment ça, qui écoutent ça en soirée, qui écoutent ça dans la journée et tout ça, et par rapport à ce qui se dit un peu partout. Donc on va vous faire découvrir ce top 10. Avant de commencer ce top 10, il y a quand même Favé, que je mets pas dans le top 10, qu'il est moins écouté, mais c'est quand même un jeune talent du rap, je crois que c'est parisien si je dis pas de bêtises. Et je voulais quand même le mettre dans cette vidéo parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup, qui a un style vraiment à part et tout ça, qui a fait des titres très populaires comme avec Gazo et tout ça, avec Flashback. Franchement un artiste que j'apprécie particulièrement. Je le mets en dehors de ce top 10 parce qu'il n'est pas assez streamé et encore assez connu. Mais en tout cas, c'est une des pépites montantes du rap français, un peu à la RK si vous voulez. Maintenant, on commence ce top 10 avec SCH qui a sorti un album assez récemment. SCH avec Précole, Rulio, JVL, IVS. Voilà, un rappeur confirmé qui est capable de faire de sacrés beaux projets. Alors, c'est vrai que son dernier album n'a pas été très visionné en termes de clips sur YouTube. Hein. Si on regarde un petit peu, il y a eu quoi? Il y a eu le trailer, tout ça, c'est pas hyper visionné. Cannelloni, Préquel, Les Hommes aux Yeux Noirs. C'est assez faible en termes de stream hein, pour SCH. Imaginez, il a même pas passé les 1 million sur Les Hommes aux Yeux Noirs et seulement 2 millions pour les autres titres. C'est un peu un loupé pour SCH, peut-être qu'il se perd un petit peu. C'est assez difficile de rester au top tout le temps. 4 millions d'auditeurs mensuels, il n'a pas eu vraiment le sursaut de l'album escompté et voilà, certains titres bonus ne dépassent pas le million, sinon c'est le million pour chaque titre, donc c'est quand même réussi, mais il n'y a pas ce titre qui perce énormément. Il y a Cannelloni avec 10 millions, mais c'est un peu fragile en termes de stream par rapport à ce qu'on connaît de SCH hein, quand même. Donc voilà, petit bémol, c'est pour ça qu'on le met seulement à la 10e position. Alors moi, je l'apprécie particulièrement, ce rappeur-là, il a un charisme impressionnant sur les instrus. Son projet Autobahn avait été très critiqué, donc il était un peu retour aux sources. Et finalement, vous voyez qu'il avait raison, cet artiste-là, SCH. Hein. Autobahn, il sentait bien que ça changeait aussi, qu'il faut se renouveler. Et regardez son projet Autobahn qui est beaucoup plus streamé. Alors certes, il est plus ancien, mais je pense qu'il avait raison de se renouveler et retourner aux sources. C'était peut-être un risque à prendre. En tout cas, j'ai bien aimé tout ce qui avait été son petit film qui avait été fait par rapport à son personnage Gulo et tout, mais je trouve que c'est pas un succès qui est vraiment révélateur du travail qu'il y a eu sur ce projet qui est vraiment incroyable. Ensuite, Naps forcément, un des plus prolifiques du rap FR, je le mets ici aussi. Alors, il nous a fait des gros sons encore pour l'été pour danser. Naps Gazo, Cœur de Ice, RSQ3. Pour l'album là, il y avait aussi un featuring avec TK, Missan et La Crapule. Naps, c'est du costaud, hein. Très productif, un peu à la Jul, rappeur marseillais et tout ça. C'est ce qui marche à peu près le mieux, hein, le rap marseillais. Mec de cité simple, par rapport à une rêve d'interview, il avait mis ça en interview, ça avait plutôt fait rigoler, donc il a décidé d'en faire un album. Il n'y a pas le million de streams sur tous ces titres, mais voilà, c'est la quantité du côté de Naps. Et voilà, pour l'instant, c'est pas hyper streamé, mais c'est encore assez récent. Maes qui a sorti un nouvel album aussi, hein, c'est très productif dans le rap FR en ce moment. Pour l'été, il nous a sorti La Vie Continue, un beau documentaire qui a quasiment fait 1 million de vues. Il a sorti des visualiseurs en plus des clips pour présenter son album. Il y a le titre Magie qui était le premier. Non, le premier pour présenter l'album, c'était 4 motions avec PLK. Ensuite, il y a eu Survie avec Nino. Magie, Interpol, pareil, pas énormément visionné ces clips à Maes, mais c'est toujours un succès en termes de stream et tout ça, c'est du costaud. Maes qui sait se renouveler et il est bien présent avec 3,6 millions d'auditeurs mensuels. C'est pas énorme hein, par rapport à certains autres rappeurs français, mais voilà, des streams tout à fait corrects avec quand même des sons qui ressortent grâce au featuring notamment sur son album La Vie Continue. Werenoi qui a été un des artistes qui a vraiment percé, éclaté au grand jour, encore plus en 2024. Il y a eu le featuring avec SDM dans un verre, il y a eu la sortie de ses projets, tout ça. Renoir c'est du costaud, hein. Il est présent déjà depuis longtemps, mais je pense qu'il est vraiment encore plus apparu au grand jour dans cette année 2024 avec 5,2 millions d'auditeurs mensuels et surtout des gros titres. Mélanine avec Eus l'Enfoiré. Il avait quand même ses classiques avec Tu connais, Cordillère et tout ça. Mais c'est vrai que son dernier album, Pyramide, l'a vraiment propulsé encore plus. Là, on peut voir que les streams, c'est du costaud. 46 millions sur Pyramide, 21 sur Dans un verre, 39 sur Maudit. Il y a eu beaucoup de featuring, certes, mais en tout cas, voilà, c'est du très costaud en termes de streaming. On peut difficilement faire mieux en termes d'album. Son dernier, c'était Telegram 2, qui était
beaucoup plus court en termes de titres. Là, c'est vraiment une réussite. S'il y a un artiste qui a réussi son année 2024, ouais, Renoir en fait partie. Tiakola, le mélomane, est-ce qu'on peut l'appeler rappeur? Je sais pas. Le mélomane français, en tout cas. 6 millions d'auditeurs mensuels, c'est très costaud. Un album en featuring avec Gazo qui a été un véritable succès en fin d'année 2023, capable de se renouveler avec des color shows et tout ça. La Melo et Gang, c'était un véritable succès entre Tiakola et Gazo. Donc franchement, Tiakola, il n'y a rien à dire. Peut-être être un peu plus actif, voilà. Mais c'est très bien ce qu'il fait. Ouais, en solo, peut-être être plus actif, mais voilà. SDM, c'est du costaud. Depuis son titre bolide allemand, il n'en finit plus des succès. Il est présent un petit peu partout en featuring, notamment avec Jul, on l'a dit avec Weronoa. Bolide allemand, c'est vraiment ce qui l'a fait exploser. 5 millions d'auditeurs mensuels, on peut dire, avec ses 4,9 millions d'auditeurs. Il a sorti un son avec Gradure, Tititi. Il était présent avec Booba, avec Dolce Camara. Où il est partout, SDM, hein, si on fait un résumé. Il ne lui reste plus qu'à faire un album. En tout cas, il est présent partout en featuring. Nino incontournable du rap FR. Son tube de l'été, c'est peut-être avec Niska, avec Coco. Voilà, Nino aux multiples tubes, toujours dans le top stream. Voilà, peut-être un peu plus critiqué qu'avant, mais ça reste un des gros rappeurs français, une des grosses pointures du rap FR. Maintenant, on arrive sur du costaud, on arrive sur le podium avec Gazo. Gazo que je fais que d'écouter en ce moment. Vraiment, en niveau featuring album, il est vraiment incroyable. Pas très actif sur sa chaîne YouTube au final. Voilà, il sort pas énormément de sons, mais il sort que des bangers, que des featuring de qualité. Regardez un petit peu son Spotify, c'est le rêve. 7,5 millions d'auditeurs mensuels, des featuring à n'en plus finir. Un album en featuring avec Tiakola, on a dit que ça a été un véritable succès. Voilà, c'est vraiment du très lourd. En termes de single et EP, ouais, il y a eu Cœur de Ice avec Naps, il y a eu Ce Soir avec Adèle Castillon. Voilà, il y a eu beaucoup de sorties, hein, surtout en featuring, No Make-up, à l'envers avec Shai, ça mène à rien. Voilà, il y a du potentiel du côté de Gazo, on attend ces projets avec impatience. Gims qui est très prolifique cet été, qui est en train de revenir au top du top. C'est un des rappeurs français les plus connus à l'étranger. Il nous a sorti une doublette de tubes Spider, Sois pas timide. On nous annonce un Carbo, un titre qui arrive très fort. Il a été très fort au printemps avec Madouce, Loco, et là cet été avec Spider et Timide, Sois pas timide. Pas tant de titres que ça, mais de la qualité. C'est efficace. Et regardez, 15 millions d'auditeurs mensuels. Gibbs est vraiment un artiste international. Que de tubes, que de productivité. C'est un peu le Jul aussi du rap FR. Et justement, pour finir ce top 10, Jul en première position. 7 millions d'abonnés sur YouTube. Une productivité à n'en plus finir. Un bande organisé 2 qui vient de sortir pour le 15 août, un très organisé qui s'annonce avec un rassemblement des rappeurs marseillais, 4 ans après le projet de 2020, un dernier album qui a été un véritable succès, une nouvelle fois de plus avec son album Mise à jour, qui était une véritable mise à jour en termes d'instru et de flow. Jul toujours au top, pour preuve 8,3 millions d'auditeurs mensuels, c'est un des plus costauds en termes de stream dans l'année, hein. C'est pas seulement par rapport à ses projets, c'est vraiment tout au long de l'année, de multiples tubes, une productivité incroyable. Franchement, il n'y a rien à dire. Jul, c'est du très lourd. Dernier album mis à jour, il dépasse le million de streams sur chacun de ses sons. Il y a toujours des sons qui ressortent. Il pleut des balles avec SDM, par exemple. Il y a Bébé aussi qui ressort. J'ai pris le mic. Franchement, c'est du très costaud. En termes de stream, il est imbattable quasiment. En plus, il était présent en featuring un peu partout. Vanillé sur le projet de Wari. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu Piccolo avec Morad sur Sativa Music. Dolce Vita sur le projet de Moubarak. Faux pas avec PLK. Il y a eu son album Décennie qui était un album quasiment en février pour fêter ses 10 ans de carrière. Et il arrive à faire des succès comme Okalebal avec Distinct avec 55 millions de streams. Il y a toujours un tube dans les albums de Jul. Il a beau avoir sorti 40 albums, je sais même plus combien, il y a toujours un tube qui dépasse au moins les 30-40 millions de streams. Et ça, c'est pas évident. Et tous ces sons font au moins 1 million de streams, c'est extraordinaire. Regardez l'album Décennie. Là, si on prend une base début 2024, on peut déjà voir des titres qui ressortent. Parce que là, son album mise à jour est trop récent encore. Donc par exemple, si on prend Décennie, vous avez par exemple Vacancien 12 millions, Bloco 14 millions, c'est costaud, hein. Ok les belles 55 millions, donc voilà le tube de l'album.
Maintenant, on va aller chercher l'album un peu plus ancien, mais c'est quand même fin 2023, décembre 2023. La route est longue. Vous avez miné sur Paname 10 millions. Vous avez déjà, voilà, j'ai fait plaisir à la zone avec SDM 45 millions. Sensation 10 millions. Postiché 21 millions. Ça montre quand même le succès de ce rappeur-là, hein. Et même en fin d'album, il peut avoir du 23 millions sur un titre. Donc voilà, vous avez le titre de plus de 30 millions. Donc voilà, peut-être le tube de l'album. Si on va chercher par exemple l'album de l'été dernier, c'est quand qu'il s'éteint. Vous avez La Faille à 39 millions. Voilà, c'est à n'en plus finir. Donc voilà, vous avez le tube de plus de 30 millions là qui se situe au début. Vous avez des Coco avec Vakra qui fait plus de 10, Ragnar, ainsi de suite. Tropical, qui est sorti en réédition en plus. Donc imaginez, il est capable de faire 17 millions sur un son en réédition. Ça montre la force du bonhomme quand même un peu, hein. Sur un album gratuit, c'est un peu différent, voilà, il n'y a pas de clip et tout ça. S'il y avait eu des clips d'ailleurs, 5 millions, c'est pas énorme, mais au moins il fait 1 million sur un album gratuit. C'est pas vendu en matérialisé. Cœur blanc, bon voilà, hein, vous connaissez la recette. Il y a le plus de 10 millions avec déjà Namek. Il y a Europa aussi, enfin voilà. Jul, il se renouvelle sans cesse. C'est peut-être le plus polyvalent du rap FR. Il a rappé avec tout le monde, ce mec là, c'est un truc de fou. Avec des rappeurs français, allemands, anglais, britannique, enfin tout ce que vous voulez quoi. Donc voilà pour ce petit top 10 et puis analyse un peu du rap FR du moment. Mais c'est vrai que le rap marseillais est en train de dépasser le rap parisien. Mais on sait que Jul il est pas comme ça, lui il veut pas que Marseille dépasse Paris. C'est pour ça que d'ailleurs il avait réuni Marseille-Paris sur le Classico. Et peut-être en 2025 un Classico, hein. Qui sait, très organisé c'était en 2020 et Classico organisé c'était en 2021. Est-ce qu'il nous refait la doublette? Parce qu'ils sont quand même à cheval sur les dates, hein. Bande organisée 1 il sort le 15 août 2020. Bande organisée 2 il sort quoi le 15 août 2024? L'album on l'a dit que normalement ça serait pour le 9 octobre 2024. On verra si les dates sont à cheval à ce point là. En tout cas n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, vous abonner, partager. Et je vous dis à très bientôt la team pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.